Nous voulons parler ce soir de l'iniquité et la repentance. Pourquoi est-il difficile pour certaines personnes de se repentir vraiment? Ils peuvent reconnaître leurs torts, ils peuvent reconnaître leurs péchés, ils peuvent confesser cela, ils peuvent avoir même du remords, ils peuvent dire je ne vais plus jamais recommencer. La situation peut les exposer à une humiliation, à une honte publique. Ils peuvent être vraiment touchés. Mais, ils vont dire plus jamais ça, plus jamais ça. C'est quelques jours après. Ils retombent encore. Ils ne vont jamais au-delà du regret, du remords. Ça s'arrête là. Ils n'ont été jamais vraiment brisés devant Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté la touche du Saint-Esprit, le travail profond du Saint-Esprit sur le cœur, les amenant à une vraie repentance. Ils sont superficiels. Ils peuvent être très, très émotionnels. Ils peuvent même pleurer. Et tu vas croire que c'est des larmes de repentance, c'est des larmes de crocodile, c'est des larmes superficielles. Ça ne vient pas du cœur, c'est les émotions tout simplement. Pourquoi? Quelqu'un dit non, c'est la dernière fois, je ne vais plus recommencer. Oh, c'est quelques jours seulement. Il reprend. Il a pris des engagements, ça n'arrivera plus. Mais ça arrive encore et encore. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ton incontinence sexuelle, de ton immoralité, de ton adultère. Pourquoi tout ça? Tu es touché, tu te sens sale, tu te sens malade. Après t'avoir masturbé, après avoir regardé la pornographie, tu vois comment la chose te vide. Tu vois comment la chose t'expose aux démons sexuels. Tu es même abusé, violé dans ton sommeil. Tu dis non, plus jamais ça, je ne veux plus. Mais qu'est-ce qui te pousse? Et c'est de façon irrésistible. Tu retombes dans le même filet. Sachant que tu vas te sentir très mal après et demander pardon. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit l'iniquité. Bien oui, il est plus facile de se repentir d'un péché que de l'iniquité. La Bible dit, heureux l'homme à qui l'Éternel, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Mais heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. On peut pardonner le péché, mais l'iniquité, c'est-à-dire, on ne peut pas imputer, c'est-à-dire quoi? Dieu décide de ne pas compter ça, de te déclarer juste. Parce qu'au fond, on ne peut pas parler de pardon. Il faut une miséricorde spéciale de Dieu pour régler cette affaire. Le Seigneur te fait miséricorde aujourd'hui. Bien-aimé, si un homme est lié par une iniquité, il a besoin d'abord de délivrance avant de pouvoir se repentir. Car l'iniquité est souvent entretenue par un système complexe, engageant le cœur de l'homme, l'âme et beaucoup de choses. Et écoutez-moi, il y a même des gens qui sont dans des liens profonds de l'iniquité et qui ne peuvent jamais changer. Jamais. En fait, on a lu hier, je crois dans Amos, que Dieu peut châtier à plusieurs reprises, mais la personne continue dans le mal, jusqu'à ce que Dieu dise non, toi, ton cas est désespéré, je ne vais plus te pardonner. Mon ami, Dieu peut arriver à cette conclusion par rapport à quelqu'un. Et je prie que cela ne soit pas ton cas. Dans ce cas-là, c'est l'iniquité.
Des gens qui sont têtus dans le péché. Et lorsque l'iniquité est engagée, vous avez besoin de délivrance d'abord. C'est pourquoi la Bible dit dans Abdia chapitre 1 verset 17, il dit, sur la montagne, il y aura la délivrance, il y aura la sainteté. Avant que l'homme ne soit capable de faire ce qui est juste, qui va le conduire à la sainteté, il faut qu'il soit d'abord délivré. Et ça se passe sur la montagne de Sion. Et ça se passe là où Dieu déverse sa gloire. Moi, je sais qu'il te visitera spécialement tout à l'heure lorsqu'on va prier. Parce qu'on va prier tout à l'heure, sérieusement. Dis-moi amen. Dieu peut facilement pardonner un péché. Mais l'iniquité le blesse profondément. L'iniquité peut nous amener à subir un jugement sévère de Dieu. Et dans ce cas, nous avons besoin de la miséricorde. Vous savez, l'un des problèmes majeurs qui empêche beaucoup de croyants d'avoir une vie chrétienne victorieuse et de dominer sur la chair, les tentations, les péchés, les œuvres des ténèbres, c'est l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'iniquité est une prison. L'iniquité est un lien. Et je vois la main de compassion de Dieu sortir quelqu'un de la prison de l'iniquité. Et c'est en toute connaissance que David pouvait dire dans Psaume 119, verset 133, il dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ça dit quoi? Celui qui peut vaincre le péché, l'iniquité, c'est celui qui est bien affermi dans la parole de Dieu. Avant d'avoir le dessus, l'autorité sur l'iniquité, vous êtes bien affermis. Ce n'est pas pour les bébés spirituels. Et David déclare encore une chose. C'est que, il dit, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. C'est-à-dire quoi? L'iniquité peut dominer sur quelqu'un. L'iniquité peut régner sur quelqu'un. L'iniquité peut avoir le contrôle sur la vie de quelqu'un. C'est-à-dire sur son corps, sur son âme, sur ses émotions, sur sa pensée, sur sa volonté. L'iniquité peut régner comme un roi. Il dit, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Est-ce que tu peux lever ta main droite et crier comme David? Oh Dieu, affermis mes pas dans ta parole. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Si j'ai été dominé par une iniquité jusqu'à ce jour, oh Dieu, dans ta miséricorde, délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi. Sors-moi de cette domination. Au nom de Jésus. L'iniquité peut dominer sur un homme. C'est pourquoi un homme peut avoir des remords. Un homme peut avoir un désir sincère d'abandonner ses mauvaises voies. Mais il n'y arrive pas. Il tombe encore dedans. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne comprend pas ton affaire là. C'est toi qui as pleuré ici hier. Tu es encore retourné vers cette femme. On ne comprend pas. Écoutez, l'homme qui est dans l'iniquité, à un moment donné, lui-même n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe. En fait, quand tu lui dis qu'est-ce qui s'est passé, il ne peut pas t'expliquer. Comment tu es tombé? Il devient bête. Pourquoi? Il est influencé, il est contrôlé. Dans le livre de Zacharie, la Bible nous dit, Josué le souverain sacrificateur. Dis avec moi, le souverain sacrificateur. Alors, le souverain sacrificateur est choisi du milieu des hommes pour présenter à Dieu les sacrifices en faveur des hommes. Ok. Ce souverain sacrificateur est censé représenter Dieu. Représenter les hommes devant Dieu, pardon. Il est censé être un modèle de sainteté. Un modèle de justice. Dis-moi amen. C'est pourquoi Dieu lui recommande d'offrir des péchés pour ses propres, d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés avant de venir devant lui. Mais voici le souverain sacrificateur qui est censé représenter le peuple
qui est censé représenter la justice de Dieu, était devant le trône de Dieu, recouvert de vêtements sales. Et la Bible dit, et Satan se tenait à sa droite. Dis avec moi, à sa droite. Notre droite, c'est notre lieu de puissance, c'est notre lieu d'autorité. C'est là où nous avons les commandes, la capacité de conduire, de diriger notre vie. L'iniquité donne le pouvoir à Satan de se tenir à notre droite et de nous résister. Il dit, Satan se tenait à sa droite et l'accusait. Mais Josué ne pouvait pas dire. Josué ne pouvait pas se défendre. Josué, il n'a même pas ouvert la bouche pour implorer la miséricorde. Parce qu'il était coupable. Mais quelque chose s'est passé. Le grand roi, le grand juge qui est assis sur le trône, a décidé de lui faire miséricorde. Il a ordonné à l'ange, il dit, ôtez-lui le vêtement sale. Dis-moi un vrai amen. Le Seigneur est en train de faire miséricorde à quelqu'un. Il dit, ôtez-lui le vêtement sale. Il dit, quand il lui a ôté le vêtement, il lui dit, voici, j'enlève ton iniquité. Mon ami, il faut la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu pour enlever l'iniquité. Et quand nous, ça c'est un miracle. Et quand Dieu arrive à faire cela avec nous, c'est ça qu'on appelle la délivrance. La délivrance de la puissance de l'iniquité. Et non seulement Dieu a ordonné qu'on lui enlève le vêtement sale qui représentait l'iniquité, mais de le revêtir d'habits de fête. C'est-à-dire qui représente les vêtements de sainteté. Alors j'enlève ta souillure et je te revêts d'habits de sainteté. Ça c'est la miséricorde de Dieu. Mais écoute-moi, on y arrive à travers une repentance sincère. Dis-moi amen. Tu vois, face à un péché, c'est facile. Quand tu vas devant Dieu, même séance tenante, tu sais que Dieu t'a pardonné et tu te relèves. Dis-moi amen. Mais devant une iniquité, depuis 3 jours, tu es condamné. Depuis une semaine, tu es culpabilisé. Tu es auto-culpabilisé. Tu te cherches, tu es perdu. Tu es dérangé. Le Seigneur te fait miséricorde aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, selon Ézéchiel chapitre 28, versets 14 à 15, nous comprenons que l'iniquité vient de Satan. L'origine de l'iniquité, c'est Satan. La Bible dit que l'iniquité a été trouvée en lui, au ciel. Et à cause de l'iniquité, il a osé se comparer à Dieu. Il a osé faire un coup d'état à Dieu. L'iniquité, c'est quelque chose qui lui donne l'audace, le courage. L'homme inique est courageux pour faire certaines choses. On peut dire, non, bois notamment. Ça dit, comment tu arrives? Non, tu es fort. Ça dit quoi? Là où l'iniquité a pris le contrôle de vos cœurs, vous n'avez plus la crainte de Dieu. Même Dieu là, vous ne le craignez pas. C'est du genre, Dieu, tu as dit de ne pas faire, je vais faire. Et ce que tu vas faire là, tu vas faire, on va voir. Ou bien l'homme dit, Dieu va lui dire, si tu fais, voici le châtiment. Et il dira à Dieu, ok, il n'y a pas de problème, je suis prêt à châtier. Je vous ai donné l'histoire de cette jeune fille qui était mariée mais qui n'avait pas d'enfant depuis plusieurs années. Elle priait. Un jour, le Seigneur lui a fait miséricorde. Il lui a parlé clairement. Il dit, ma fille, ce n'est pas un problème de te donner un enfant. Mais ton cœur est trop amer. Tu ne pardonnes pas. S'il te plaît, pardonne à telle sœur. Si tu peux lui pardonner, il va te donner un enfant. Et il a dit, si c'est cette sœur, je vais pardonner pour que tu me donnes un enfant. Il faut garder ton enfant. Je ne vais pas le pardonner. Ça, c'est le cœur d'iniquité. On n'a pas peur même devant Dieu. Et dans certains cas, en fait, la personne est prête à mourir dans le péché. Ça peut vous paraître étrange. Elle est prête à mourir dans le péché et à aller en enfer. Quand ça arrive à son extrémité.
L'homme d'iniquité, c'est lui que Satan convainc. Il dit, écoute, tu ne peux plus être sauvé. Mais pour ne pas aller en enfer et regretter, il faut bien pécher. Il faut pécher au maximum. Sors de l'église, crache sur l'église, crache sur Dieu. Va dans le monde, va au fond, vis ta vie. Quand tu iras en enfer, tu ne le regretteras pas. C'est l'iniquité qui fait que il y a des gens, Satan vient les chercher dans la présence de Dieu et ils sont perdus dans le monde. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. L'iniquité est une force spirituelle qui souille l'esprit de l'homme, qui corrompt l'âme et qui affecte le corps et contrôle l'environnement. L'iniquité, ça touche tout votre être, esprit, âme et corps. Par exemple, quand je prends l'immoralité sexuelle, la Bible dit celui qui fornique, celui qui couche, celui qui commet l'immoralité, il dit il pêche contre son propre corps. Et parce qu'il est en train de détruire le temple de Dieu, son corps, qui est le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le Seigneur fait miséricorde. Le mot grec utilisé pour iniquité est adikia. Adikia qui veut dire injustice du cœur et de la vie. Injustice du cœur. Ça dit quoi? C'est des gens qui sont programmés à pratiquer l'injustice, à faire ce qui est. Elle dit, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Le cœur comme ça. Dans la vie, de façon globale, sont injustes. C'est des gens qui ont des jugements bizarres. Ça dit quoi? Tout ce qu'ils font, aussi longtemps que ça les arrange, peu importe combien ça fait du mal, ça blesse d'autres, on s'en fout. C'est les gens qui sont incapables de compatir la douleur des autres, quand bien même ils sont en train de faire souffrir. Parce que lorsque un homme est avancé profondément dans l'iniquité, sa conscience est morte, totalement morte. Mais est-ce que tu as encore une conscience? Non, la conscience est morte. Le Saint-Esprit va réveiller, va ranimer, va ressusciter une conscience morte dans le nom de Jésus. L'iniquité, c'est l'ensemble des actes violant la loi et la justice. La personne viole la loi morale, la loi civile, les lois spirituelles, les lois de la nature, les lois de Dieu, les lois. Tu vois, c'est pourquoi tu vas voir les mêmes personnes qui ont mis un système en place pour combattre la corruption sont les plus corrompus. Mais ils créent le système en sorte qu'eux, ils sont protégés. Et c'est pourquoi il est en train d'envoyer quelqu'un en prison. Il est le champion dans ça. Et il est content. Terrible. C'est ça nos politiciens. Hein? Il est le champion des voleurs, mais c'est lui qui envoie les voleurs en prison. Et il est content qu'il est en train de pratiquer la justice. Écoutez, l'homme qui est inique, vous serez surpris. La façon dont il a tendance à faire le justicier, vous allez croire qu'il est clean. Mais il est à fond dedans. En fait, c'est tout comme si quand il voit quelqu'un en train de reproduire sa propre vie, il le voit comme un concurrent. Tu ne peux pas me dépasser dans ce péché, ici, là. C'est pourquoi tu vois une mère qui a une vie de promiscuité ouverte devant ses enfants. Elle est mère célibataire, elle n'a même plus de mari. Elle sort avec les autres devant ses enfants. Mais elle ne peut pas voir ses filles vivre la même vie. Cette affaire est terrible. Donc, les gens ont des tendances pécheresses comme la colère, la malice, la jalousie, le mensonge,
le vol, l'hypocrisie, l'immoralité sexuelle, l'adultère, la polygamie. Ils ont des tendances. En fait, lorsque l'iniquité agit dans vos membres, c'est ça qui, comment on va dire, c'est ça qui initie et qui entretient les additions. Toutes les formes d'addition sont des œuvres d'iniquité. Addition à l'alcool, addition au tabac, addition à la pornographie, à la masturbation, addition à la nourriture, la gloutonnerie, addition au sommeil, addition à la médisance. Addition au portable. Le Seigneur délivre quelqu'un de son portable. C'est comme si ton portable se perd et que tu es perdu. Est-ce que tu ne peux pas cacher ça pendant 3 jours? Ça va faire quoi? Et tout le temps tu es là en train de n'importe quoi. Le Seigneur délivre quelqu'un. Le Seigneur brise le joug d'une addition dans la vie de quelqu'un. L'iniquité, c'est un acte frauduleux de tricherie, de déception des autres sur un fond de méchanceté. Celui qui a un cœur rempli d'iniquité va vous décevoir. Il va utiliser de ruses, de fraude. Il va tricher. C'est des manipulateurs. C'est-à-dire, ils savent comment faire pour parvenir à leur but, même s'il faut vous utiliser. Parce que le cœur est rempli de méchanceté. L'iniquité, c'est un acte mauvais, contraire à la morale et à l'éthique. C'est contraire à la morale. L'iniquité, ce sont des péchés secrets du cœur, confondus à notre nature. Les péchés secrets du cœur. Psaume 66, verset 18. Le psalmiste dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. L'iniquité est conçue. C'est une conception au niveau du cœur. Vous pouvez noter Matthieu 23, verset 28, Psaume 33, verset 7. L'iniquité, ce sont des faiblesses de caractère liées au sang. J'essaie de définir l'affaire là sous plusieurs angles. Ok, pour que tu puisses bien prier tout à l'heure. Ce sont des faiblesses de caractère liées au sang. Ce sont des péchés héréditaires. C'est ce que la Bible appelle, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, les vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Et le sang. Non, le papa est polygame. Tu as hérité la polygamie. Tu as hérité la vie de promiscuité de ta mère. Tu as hérité, il y a beaucoup de choses. Des faiblesses, des vaines manières de vivre. Écoutez, observez vos parents, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est en vous. Et vous devez vous lever contre ces choses et les combattre très tôt. Criez à Dieu. Je ne veux pas vivre ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je ne veux pas comme ma mère. Mais attends, c'est une affaire de temps. Tu seras pire que ta mère. Des vaines manières de vivre que vous avez héritées de vos pères. Quelles sont ces habitudes qui est répandue dans la famille? Personne ne reste stable dans le mariage. Tout le monde est faux, tout le monde est... Vous savez, il y a des traits de caractère qui caractérisent chaque famille. Et quand tu veux te marier, il faut bien observer la famille. Faut pas dire non, celle-là, elle est différente. Non. Tout le monde est corrompu dans la maison là, sauf ma femme. Sauf mon mari. Tu ferais mieux de te réveiller très tôt. Dis-moi un vrai amen.
Tu vas voir la famille où les parents savent que les enfants vont voler, hein, et amènent des choses volées à la maison, l'argent à la maison. Ils le savent et ils ne disent rien. L'iniquité. Eux-mêmes, ils sont des voleurs. Et donc, ce que les enfants sont en train de reproduire, ça ne les gêne pas. Les parents sont là, la fille sort. Elle revient 3 jours après. Personne ne parle. Et c'est ce que nos familles, notre société est en train de devenir. Le Seigneur nous aide. Dis-moi un vrai amen. L'iniquité est généralement un péché entretenu par un esprit impur, un démon. Ça peut être même une domination, c'est-à-dire un homme fort, ou un esprit territorial, ou même une principauté, selon les cas. C'est pourquoi certaines iniquités ne sont pas seulement individuelles, elles sont collectives, elles sont familiales, elles sont territoriales, elles sont communautaires. Donc, il y a parfois des iniquités que partage le village. Tout le monde est alcoolique, même les femmes. Ou bien tous les jeunes boivent. Il y a des communautés comme ça. Tout le monde est à l'addition au tabac. Et ça affecte toute la communauté. Là, c'est contrôlé par des esprits territoriaux ou des principautés qui dictent les principes et qui contrôlent la mentalité des gens. Donc, il y a des forteresses qui sont guidées, télécommandées par des esprits depuis le 2e ciel. C'est pourquoi je vous dis, l'iniquité est quelque chose de complexe. Ou bien même, il y a des esprits comment on va dire, qui téléguident toute cette communauté depuis les eaux. Par exemple, tout ce qui est lié à l'immoralité sexuelle, c'est sponsorisé par les esprits des eaux, essentiellement. Le Seigneur délivre quelqu'un aujourd'hui. Donc, il y a des iniquités collectives partagées par tout un ensemble de personnes. Et quand c'est comme ça, tout le monde est à l'aise, tout le monde est tranquille. Que le Seigneur t'aide à faire la différence. Et alors qu'il te délivre, qu'il délivre toute ta famille, qu'il délivre tout ton village, qu'il délivre toute ta communauté, dans le nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des iniquités qui sont communes aux Béninois? C'est entretenu par le serpent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a la ruse, la tricherie, la trahison, la méchanceté dans le cœur de tous les Béninois. Et ça, c'est l'héritage du serpent. Dis-moi amen. Certaines iniquités sont comme des malédictions affectant une famille ou une communauté à cause des péchés des pères. Peut-être les pères ont eu à poser des actes et ils ont été maudits. Ou bien ils ont pratiqué l'idolâtrie et à cause de l'idolâtrie, la malédiction de Dieu est sur eux. Ou bien les pères ont versé du sang innocent et la malédiction est descendue sur eux. Ou bien les pères ont perpétré des abominations, c'est-à-dire de l'inceste. Et les démons ont récupéré ça et c'est rentré dans toute la famille. Tu vois, quand David a péché, Dieu lui a dit, à cause de ce que tu as fait, l'épée ne s'éloignera point de ta maison. Tu as couché en secret avec la femme d'autrui, mais on couchera en public avec tes propres femmes. Et ce sont tes enfants qui vont le faire. À cause des péchés des pères. Dis-moi amen. Je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme que quelqu'un a accompagné chez son féticheur pour lui trouver des problèmes pour sa vie de misère.
Et pendant que le féticheur est en train de faire sa consultation, il a vu quelqu'un avait déposé de l'argent sous quelque chose pour le féticheur. Il a volé l'argent du féticheur. Il féticheur des besoins fait quoi donc? Ça c'est un problème. Et puis le féticheur a constaté que on a volé son argent. Il a fait une invocation. Il a dit, tu es maudit de génération en génération. Les enfants de tes enfants vont voler. Et c'est fini. Le gars, il est devenu kleptoman. Il vole. Il y a quelque chose, on m'a raconté. C'est un pasteur qui racontait qu'un homme de Dieu était arrivé pour faire une grande croisade dans la ville de Kano, au Nigeria. Et je crois que c'est des musulmans. C'est une ville un peu à majorité musulmane. Et ils se sont soulevés pour résister à la croisade. Donc, ils ont mobilisé des jeunes gens pour causer des troubles. OK? C'est plusieurs années en arrière. Et pendant qu'ils fomentaient le truc, l'homme de Dieu s'est incliné. Il a fait une prière de façon silencieuse. Il dit, Seigneur, aveugle-les. Et plus de 90% de cette bande, ils sont devenus aveugles. Mais vous savez ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'enfanter des enfants aveugles. Ça dit quoi? Ils sont aveugles et ils font des enfants aveugles. La malédiction sortie de la bouche. Tu vois, c'est comme la malédiction d'Élisée sur Géasi. Il dit, la lèpre s'attache à toi et à ta génération. Fais attention, si un homme ou un te maudit, hey! Parce que tu as commis un péché et la malédiction est justifiée. Que le Seigneur fasse miséricorde à quelqu'un. Donc d'autres iniquités sont comme des châtiments divins sur une famille ou une communauté à cause de leur atrocité, l'atrocité des pères. C'est comme je vous l'ai dit. Il y a une communauté comme ça, ils ont pris un missionnaire qui est venu leur annoncer l'évangile, ils l'ont tué. Et la terre a été maudite. La misère, les maladies bizarres, la souffrance dans toute la communauté. Et qui vivent des vies bizarres. Le Seigneur fait miséricorde. Le Seigneur délivre quelqu'un des liens d'iniquité aujourd'hui. Maintenant, écoute-moi. Ça, c'est le cœur de mon message. Et c'est sur ça qu'on veut prier spécialement tout à l'heure. Écoutez, certaines iniquités sont sponsorisées par la méchanceté de la sorcellerie. Mon ami, ça, c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de sorcellerie. J'appelle ça l'iniquité du serpent, caractérisée par la religion, la ruse, le mensonge, surtout, l'immoralité sexuelle. C'est des gens idolâtres, méchants de cœur et qui peuvent même détruire, qui peuvent tuer. Écoutez, on a compris que l'iniquité est un instrument la sorcellerie est un instrument que les méchants utilisent pour pervertir, pour détourner, pour dévier, pour faire souffrir, pour voler, pour faire du mal. Ok? Faire souffrir quelqu'un, tuer quelqu'un. Mais écoute-moi, il y a une grande souffrance que la sorcellerie peut affliger à quelqu'un et à sa famille. C'est-à-dire quoi? Au lieu de te faire souffrir la personne, de détruire la personne, et la personne est victime juste de la sorcellerie et en est morte, on peut infliger à la personne un esprit et la mener à s'autodétruire. On peut lui communiquer un esprit d'alcool.
Écoutez, la plupart des addictions sont les œuvres de la sorcellerie. La plupart, écoutez-moi bien, hein. Beaucoup de gens ici, vous êtes dans la masturbation, la pornographie, je peux vous garantir, c'est l'œuvre de la sorcellerie derrière. Une jeune fille qui commence par courir ici et là, d'homme en homme, à 16 ans, elle est devenue déjà autre chose. L'œuvre de la sorcellerie. Et ça commence dans la famille. Au lieu de tuer cette personne, on va rendre sa vie inutile. Donc, et l'utiliser à promouvoir le royaume de Satan. Il a 4 enfants. Tous les 4 enfants sont des voleurs, des drogués, des violeurs. Ils vont en prison, ils vont en prison. Mon ami, il n'y a pas pire souffrance qu'on peut affliger à un parent comme ça. Ces enfants sont devenus inutiles, mais causant de souffrance et de douleur. La sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, par la sorcellerie, une personne ou un groupe de personnes peut être envoûté pour commettre le mal. Ici, au lieu de faire souffrir et détruire, la sorcellerie décide d'utiliser ses victimes pour commettre des abominations. Et vous savez quoi? Même des enfants de Dieu qui vivent encore dans la chair, qui sont encore des bébés, en qui il n'y a pas encore la parole de Dieu, qui ne sont pas encore affermis, ils peuvent être victimes de la sorcellerie. Ce type de sorcellerie. Et la stratégie, c'est quoi? Et ça peut se passer même à l'église. L'instrument du diable, le sorcier ou la sorcière, il peut localiser ce jeune homme, ce groupe de personnes. Et premièrement, on va les envoûter. Généralement pas des empoisonnements, pour affaiblir leur spiritualité, pour affaiblir leur vie spirituelle, les désarmer spirituellement. Donc, détruire leur vie de prière, détruire leur passion, leur soif pour Dieu, détruire l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu dans leur cœur. Ok? Et tout en faisant cela, élever leur chair. Et au lieu d'aimer Dieu, au lieu d'aimer la justice, ils aiment l'iniquité. Et pendant qu'ils sont dans cette situation de vulnérabilité, la deuxième étape, c'est de les infliger par l'esprit de convoitise. Les bombarder d'esprit de convoitise, bombarder leurs pensées, bombarder leur cœur, bombarder la convoitise. Et lorsque ils sont suffisamment bombardés, ils sont bien enracinés, leurs pensées sont souillées, ils ne pensent qu'à ces choses-là. Et ils sont déjà programmés pour la pornographie et tous les actes immoraux. Lorsqu'ils arrivent à ce niveau, ils sont faibles. Satan les récupère maintenant et les met en prison. Et ils deviennent des instruments que le diable utilise pour commettre le mal. Surtout lorsque on capture les jeunes gens par l'immoralité sexuelle. On détruit leur vie naturellement, simplement. On les dépouille de leur potentiel. On les dépouille de leur gloire. Quand on saisit un groupe de jeunes hommes dans une église comme ça, c'est qu'on est en train de dépouiller l'église de sa force, de la stratégie de la sorcellerie. Et pourquoi il y a certaines choses que les gens font, mon ami, il ne faut pas trop les condamner. C'est l'œuvre de la sorcellerie dans leur maison et même à l'église. Et je vous assure, ça se passe ici.
On va attaquer ça sérieusement tout à l'heure. Dis-moi un vrai amen. Je vous ai dit, là, je ne sais pas quand, la dernière fois, on faisait une série de veillées et puis j'ai vu qu'il y a une jeune fille qui avait 13 ans. Il dit, à 15 ans, elle allait devenir très pervers, immorale et tout. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. On programme ça. Et l'enfant, dès que le somme, c'est un hôtel qui est activé. L'enfant commence à se comporter n'importe comment. Vous allez parler. C'est pourquoi il y a des choses, les enfants font. Si vous êtes spirituel, vous devez monter en esprit pour régler cette affaire. Et généralement, on fait ça pour tourmenter les parents, pour faire souffrir les parents. On veut gâcher une destinée comme ça. L'enfant ment, l'enfant vole, l'enfant est dans tout. Et il dit, mais c'est quoi ça? L'esprit de la sorcellerie. Et c'est un homme qui est derrière. C'est une femme qui est derrière ça. La semaine dernière, le Seigneur a montré une révélation ici. Il y a un grand nombre de personnes dans l'église ici. En particulier des jeunes gens qui sont dans la prison de l'iniquité. Ils étaient tous enfermés dans une maison où tout est permis. Une maison de promiscuité. Fornication, homosexualité, lesbianisme, sodomie, tout est permis. Et c'est une femme qui gérait ce dossier. Et avec ce que je vois, c'est pas que le diable est en train d'utiliser cette personne inconsciemment. La personne sait ce qu'elle est en train de faire. J'ai réfléchi, mais comment est-ce possible? Ça veut dire que moi, je suis pasteur, quelqu'un d'autre a sa bergerie. La personne doit avoir une certaine autorité. Elle dit quoi? Il doit avoir une certaine alliance. Quelque chose qui lui donne le droit de causer autant de dégâts. Mais mon ami, Dieu a révélé ça, il est juste. Dis-moi un vrai amen. Je vous ai parlé d'une certaine femme, depuis toujours là. C'est la même femme. Mon ami, tu vas prier tout à l'heure. Tu vas mettre tes émotions, tes sentiments de côté. Maintenant, je suis convaincu, c'est une sorcière. Et la Bible dit, la sorcière n'a pas le droit de vivre. Quelqu'un qui peut... Vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de parler. En train de détruire des vies émotionnelles, intentionnellement comme ça. De la sorcellerie. Donc, les gens qui ne sont pas encore affermis dans la foi, qu'on a besoin de bâtir, Satan les récupère en même temps. Et ils font toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de dossiers que je suis en train de gérer. Immoralité. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un esprit qui a capturé les âmes faibles pour les amener dans cette dimension. Tu dois te lever tout à l'heure pour prier de façon sérieuse. Dis-moi un vrai amen. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans la prison de l'iniquité, comment se repentir? C'est un point rapidement. Premièrement, reconnaître l'iniquité et la confesser. Même si vous avez été victime d'un système ou quoi que ce soit, c'est vous qui avez péché. Dis-moi amen. Tu vois, il y a quelque chose que les gens font souvent dans les pays développés. La personne commet un crime, on l'amène chez un psychologue pour voir s'il est normal. S'il est dans son état, on dit, ah non, il a une perturbation. On peut voir dedans. On peut regarder à travers ça pour juger. Mais dans le règne de l'esprit, ce n'est pas qu'un esprit l'a manipulé. Qui a tué? C'est lui. Qui a commis le truc? C'est lui. C'est ce que en fait, Satan veut faire. Hein. En fait, il vous manipule, il fait la chose, et quand vous êtes tombé, maintenant il va se présenter devant le tribunal et dire, ah, Dieu, et t'as dit ta fille Georgette là, non? Viens voir, regarde la vidéo.
Il enregistre, il vient avec des preuves accusateurs. C'est pourquoi la Bible dit, le méchant épie le juste pour le faire tomber. Satan, il planifie, il a semé certaines choses. Il sait là où vous allez tomber. Et il enregistre la faute pour venir vous accuser. Donc, il faut, dans tous les cas, il faut reconnaître. En fait, devant Dieu, il ne faut pas venir, Seigneur, c'est pas ma faute. Je n'ai jamais volé, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mon ami, sur la caméra, là, c'est toi. J'ai péché. Est-ce que c'est compliqué? Dis-moi Amen. Reconnaître son iniquité et la confesser. Deuxièmement, rechercher la délivrance personnelle collective. Vous avez besoin de délivrance. À délivrance. Ok? Un homme de Dieu qui comprend ces choses peut vous aider. Ou on peut faire ce qu'on va faire tout à l'heure. Une délivrance collective. C'est-à-dire quoi? Vous faites des prières d'accord de façon consistante et persistante dans le temps. Ce que nous allons faire, ça ne va pas finir tout à l'heure. Pour désarmer l'ennemi. Dis-moi Amen. Bien, tu es parent et tu vois les enfants dans ces trucs-là. C'est pas la peine de se plaindre, de passer ton temps à pleurer. Monte en esprit et tu verras ce qui se passe. Dis-moi Amen. Parfois même, cet esprit de sorcellerie-là, c'est ça qui programme le viol des petits-enfants. On veut détruire une grande destinée. L'enfant est petit comme ça. Il envoie un gaillard pour violer l'enfant, le bébé de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement l'enfant est victime, traumatisé, on veut ouvrir une porte. OK? Pour l'esprit d'iniquité, la promiscuité. L'enfant va devenir quelque chose de terrible. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Elle dit, mais, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? En quoi cette petite fille de 2 ans peut t'attirer, toi, gaillard, comme ça? Le gars ne sait même pas. Il est manipulé. Il veut détruire une destinée. Et c'est la sorcellerie. Donc, des gens qui sont en train de faire ça, ils ont manipulé ça. Réveillez-vous, hein. Les gens qui sont compatissants façon là, réveillez-vous. En tout cas, s'il y a des gens qui ne veulent pas prier pour que les gens meurent, tout à l'heure, là, il faut rentrer à la maison. Tu n'as aucune idée du mal qu'on est en train de te causer. Hein. Les gens qui ont juré que on va finir avec toi, ils sont en train de jeûner, ils sont en train de persévérer. Quand tu pries, ils prient. Parfois, ils sont ici. Hein. Quand on lance certaines requêtes, ils résistent, ils contrecarrent ça en esprit. Mon ami, je vais vous dribbler tout à l'heure. Il y en a même, ils suivent notre réunion en direct. Pas sur YouTube, hein, sur les réseaux. Disons des agents d'information, des choses, des bornes, des signaux électriques, des signaux de... Continuez. Le Seigneur délivre quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Troisièmement, anéantir la puissance de la sorcellerie derrière l'iniquité. Il faut anéantir la puissance de la sorcellerie derrière l'iniquité. Donc, désarmer. C'est un système qui est utilisé. Il faut briser ça. Ok? C'est une prison. C'est des liens. Il faut briser ça pour que les captifs sortent. Mais la meilleure manière d'anéantir ces puissances, c'est de juger l'instrument qui est derrière. Aussi longtemps que certaines personnes sont en vie, vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez pas avoir de paix. La sorcière doit mourir. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, même si c'est ta mère, même si c'est ta femme, hein? Mon ami, je suis prêt pour que quelqu'un,
un homme soit sacrifié pour que des multitudes soient sauvées. Hello. Est-ce que Jésus n'est pas mort pour que nous soyons sauvés? Okay. Qu'est-ce que ça fait si quelqu'un meurt? Pour que des multitudes soient délivrées. Hein? Tu ne sais pas pourquoi l'iniquité est derrière toi. Hein? Tu es un sauveur. Tu es un libérateur. Un instrument de bénédiction pour des multitudes. C'est ça que Satan est en train de lier comme ça. Donc quand on te lie par l'iniquité, c'est des multitudes qui sont liées comme ça. Mon ami, le seul individu qui fait ça peut mourir. Pour que les autres l'appellent. Mon ami, Dieu est juste comme ça. Écoutez, il y a certaines choses que Dieu fait, ce n'est pas... Écoutez, il ne faut pas voir l'immédiat. Dieu regarde, il voit, il connaît ce que nous ne connaissons pas. Le jugement de Dieu, la colère de Dieu tombe sur tout ennemi. Mon ami, tu attaques les jeunes gens par l'immoralité. C'est-à-dire que tu tues l'église. Tu es un ennemi de l'église. Tu combats Dieu. Dieu va te combattre. Quatrièmement, demander pardon et la purification. Le pardon et la purification. Le pardon et la purification. Cinquièmement, implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Seigneur, fais ma miséricorde. C'est la grâce qui nous relève et qui change les choses. Et pour finir, se consacrer totalement à Dieu. C'est la seule option. Satan t'avait capturé. Pour que tu sois consacré à lui comme un instrument qui manifeste sa gloire. Si tu veux garder ta délivrance, tu dois te consacrer à Dieu totalement. Tu dois te livrer à Dieu totalement. On t'avait consacré pour être prêtresse du vaudou dans. Si Dieu te délivre et tu es juste un chrétien comme ça, mon ami, tu ne seras jamais libre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois délibérément maintenant te vendre à Dieu. On t'a déjà marié à des esprits et tu as marié de nuit avec femme, avec enfant. Je deviens épouse de Christ. Totalement. Une vie de consécration, de séparation et de sanctification absolue. C'est ça qui te délivrera. Incline ta tête, commence par prier un moment. Mon ami, tu dois sortir de là. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Comment un esprit que tu es censé dominer, nous avons reçu l'autorité sur tous les esprits inférieurs. Un esprit que tu es censé dominer te manipule. Nous allons prier. Tout ce qui t'affaiblit spirituellement. Tu vois comment Jézabel affaiblit les gens spirituellement? Par la nourriture. Que ce soit dans le sommeil ou physiquement. Il a toutes sortes de stratégies pour t'affaiblir, affaiblir. Et puis, il peut faire son travail. Le Seigneur relève quelqu'un.